Seigneur, que la grâce et les faveurs vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. La paix soit avec vous, frères et sœurs. Aujourd'hui est dimanche, mais un dimanche pas comme les autres. Nous sommes ici ce soir réunis justement pour célébrer. Et je reprends, nous sommes là, frères et sœurs, pour célébrer le souvenir de l'incarnation de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui autrefois on l'appelait l'enfant de Bethléem, mais aujourd'hui il est le sauveur du monde. Il est le roi des rois. Et bientôt, il reviendra. Il reviendra non seulement pour mettre fin à l'histoire de l'humanité, mais il reviendra également pour prendre les siens. Alors ce soir, frères et sœurs bien-aimés, je suis amené justement pour réfléchir pendant quelques courtes minutes avec vous sur cette belle histoire. Peut-être, je crois que c'est la plus belle histoire du monde. C'est une histoire fascinante, l'histoire de la naissance de Jésus-Christ. Mais je vais me permettre de faire deux choses ce soir. La première, c'est que je vais me garder de parler de la convenance de cette fête. La raison, c'est que c'est un peu trop controversé. Cette fête est devenue réellement controversée. La controverse réside dans le fait que pour plus d'un, la fête est païenne et pour d'autres, la fête est chrétienne. En tout cas, à tort ou à raison, je vais donc me garder de parler de la convenance de cette fête. Cependant, je vais me permettre ce soir de pouvoir tirer quelques leçons de la naissance de Jésus-Christ. Je crois très fermement qu'il y a des leçons qu'il faut en tirer. La naissance de Jésus-Christ, c'est une histoire extraordinaire. Il y a pas mal de leçons là-dedans. Ce soir, je me propose de tirer seulement 3 leçons à partir de cette belle histoire. La première leçon que la Bible nous enseigne, c'est que c'est une leçon de partage. C'est la première leçon. Parce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 2, le verset 10, les versets 1er jusqu'à verset 10, la Bible nous dit que l'ange dit aux bergers de Bethléem, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour toute la terre le sujet d'une grande joie. Et c'est quelle nouvelle? C'est que dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Quelle nouvelle? C'est que le Fils vous est donné. C'est une leçon de partage, la naissance de Jésus-Christ. Vous voulez dire amen? C'est un partage. Le Seigneur partage avec nous sur cette terre son ciel. Parce que pour ma part, les habitants du ciel, ce devrait être Dieu, Jésus-Christ et les anges. Mais Dieu, lui, il ne l'aime pas de cette façon. Il veut partager son ciel avec l'homme. C'est la raison pourquoi dans Jean 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a si aimé le monde. C'est le verset central de la Bible. Dieu a si aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, frères et sœurs. Dieu a aimé le monde, Dieu a aimé l'homme. On ne peut plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il a donné. Il a donné son Fils. Et puis le reste, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ce quelqu'un va pouvoir habiter dans la présence de Dieu dans le ciel. Quel bel amour, quelle manifestation d'un amour si grand, frères et sœurs bien-aimés, un amour sublime. Dieu a partagé son ciel avec nous.
Il ne veut pas que nous restions sur cette terre, mais pour que bientôt nous voyagions dans le ciel, pour aller dans le ciel. C'est la première leçon. C'est une leçon de partage. En termes de réciprocité, si le Seigneur a partagé son ciel avec nous, nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, permettez que je vous le conseille, vous aussi, vous devez partager tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez avec Dieu. Amen. Voulez-vous dire amen, frères et sœurs? Ou sinon, nous pouvons renchérir ou bien prêter l'exhortation de Paul avec les chrétiens de Rome dans Romains chapitre 1er. Le Paul, lui, il a dit, il faut offrir votre corps, offrir votre personne comme un sacrifice vivant. C'est ce que vous pouvez faire en termes de réciprocité. Mais ce n'est pas tout. Toujours dans cette première leçon de partage. Nous devons donc avoir un partage horizontal, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes un peu trop égoïstes. Nous concentrons tous sur nous-mêmes. Nous ne voulons pas partager. En ce temps de fête, nous devons donc mettre de côté l'égoïsme et partager avec vos frères, partager avec vos sœurs, partager avec vos prochains, partager avec vos amis ce que vous avez. C'est vrai que vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de pauvres parmi nous. Il faut donc partager. Profitez donc de ce temps de fête pour partager ce que vous avez. La deuxième leçon que nous pouvons tirer de la naissance de Jésus-Christ, frères et sœurs bien-aimés, c'est une leçon de réconciliation. Savez-vous que depuis la déchéance de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme vivait depuis ce temps-là dans l'inimitié avec Dieu. L'homme ne voulait pas être l'ami de Dieu. Au contraire, après avoir fini de faire ce que Dieu avait interdit de faire, ce que l'homme a fait, l'homme va se cacher. L'homme s'éloigne de Dieu. Ce que Dieu a fait, lui, il a conçu un plan salvateur. Il a conçu un plan pour que vous et moi, pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle, pour que l'homme puisse vivre maintenant dans la proximité avec lui. Quel bon Dieu, hein? Quel beau Dieu, quel bon Dieu. Il a créé un plan. Et quel plan? Ce plan se trouve toujours dans Luc chapitre 2, les versets 1 à 20. Il a envoyé son Fils unique, justement pour réconcilier l'homme avec lui-même. Encore 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, Dieu était un Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est comme pour autant dire, dans le fond, que Jésus-Christ est venu dans cette saison. Jésus-Christ est venu justement pour servir de pont entre l'homme et son Créateur. C'est une leçon de réconciliation. Donc vous aussi, vous devez donc réconcilier. Vous devez donc réconcilier avec Dieu. Vous qui restez toujours dans l'inimitié avec Dieu, c'est le temps de cette belle fête de vous réconcilier avec votre Créateur. Ce n'est pas tout. Il faut qu'il y ait également une réconciliation horizontale. Nous pouvons réconcilier avec Dieu comme bons chrétiens et pourtant nous vivons dans l'inimitié entre nous qui sommes frères et sœurs. Nous sommes ennemis. Et cette inimitié perdure, frères et sœurs bien-aimés. Il y a longtemps que ce couple reste dans l'inimitié, c'est-à-dire dans la séparation l'un avec l'autre. Il y a longtemps que ces familles-là restent ou bien vivent jusqu'à présent dans l'inimitié. Il y a longtemps que des pays, des gens d'une même nation vivent dans l'inimitié. C'est le temps favorable, le temps de ces fêtes pour que nous nous réconcilions l'un avec l'autre, les uns avec les autres. C'est une belle saison, hein, parce que cette saison nous donne une deuxième leçon, c'est la leçon de la réconciliation. Et enfin, la dernière leçon, pour ma part, c'est une leçon. La naissance de Jésus-Christ nous propose, ou bien nous enseigne une dernière leçon. C'est une leçon d'ensemblité. Une leçon d'ensemblité. Dans l'ensemblité, vous voyez, ensemble.
Mais oui, c'est ça parce que Matthieu chapitre 1er, le verset 23 nous dit que l'ange dit à Joseph, ah mais non mon ami, ne crains pas de prendre avec toi Marie pour ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu non seulement vient du Saint-Esprit, mais elle va enfanter un fils, on va l'appeler Emmanuel. Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. C'est cette troisième leçon, c'est cette dernière leçon que la naissance de Jésus-Christ nous enseigne, frères et sœurs bien-aimés. C'est une leçon d'ensemblité. Nous ne sommes pas seuls. Fini la solitude sur cette terre. Pourquoi? Parce que l'Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Quelle bonne nouvelle, frères et sœurs, de savoir ce soir que vous n'êtes pas seuls. Quelle bonne nouvelle de savoir, Amen, que toi, tu n'es pas seul. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que Emmanuel est avec moi. Soyez-en sûrs, vous qui êtes là, peut-être êtes-vous malade? Avez-vous peur de l'avenir? Peut-être êtes-vous rejeté dans cette société? J'ai une très bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est la Noël, c'est l'Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Réjouissez-vous en ce temps de fête parce que vous n'êtes pas seul. Quelles que soient les circonstances de la vie, Dieu est avec nous. Amen, frères et sœurs bien-aimés. Et le Seigneur Jésus a dit, pour finir, il a dit, voici moi, dans Matthieu chapitre 28, voici moi Jésus, l'Emmanuel, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En ce temps de fête, je voudrais donc vous souhaiter un joyeux temps de fête. Mais je voudrais vous dire que la Noël, ou bien plutôt la naissance de Jésus-Christ, nous apporte 3 leçons. Premièrement, une leçon de partage. Deuxièmement, une leçon de réconciliation. Et troisièmement, une leçon d'ensemblité. Faites vôtre cette fête, soyez joyeux, parce que la Noël, c'est une bonne nouvelle, une nouvelle qui doit être pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Joyeux temps de fête à vous tous, et pour cette année qui s'en vient, je vous souhaite une bonne et heureuse année dans le Seigneur. Que la paix soit avec vous.